c'est Viridiana. Bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne où on parle couture. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram avec le pseudo Viri en Glade of Life. J'ai aussi un site internet vogol.fr, vous y retrouvez quelques-unes de mes créations. Et je suis coach couture pour Urban Fairy. On se retrouve aujourd'hui, donc 4 mars, enfin moi je tourne le mercredi, mais vous ce sera une sortie samedi, pour faire le bilan de mes aventures couturesques, ou plutôt créatives, de ce mois de février. Alors, en février, je n'ai pas été extrêmement productive, en tout cas en couture. Je vais vous en parler juste après. Mais avant de commencer, bien sûr, j'embrasse ma grand-mère. Bisous mamie! Alors, dans ce podcast, je ne vais pas vous parler beaucoup de couture, mais il y aura encore quelques petits tests broderie et j'ai fait beaucoup de réparations pour des clients. Alors, c'est parti! Je vais commencer du coup avec les réparations clients. Des clients m'avaient ramené quelques retouches à faire en début de mois. J'ai fait un petit rush à ce moment-là. Je vous l'inclus maintenant. Le mois de février sera donc un mois de réparation. Ici, un jean enfant, jamais porté. Ils en ont acheté plusieurs dans le magasin. Et celui-là, il y a 3 cm d'écart de longueur entre les deux jambes. Bizarre quand même. Une réparation plutôt facile, mais bon, il va quand même falloir que je démonte l'ourlet ici. C'est pas celui-là que je dois découdre, c'est celui-là. Je vais le découdre parce que si je coupe à ras, je pourrais pas faire un double ourlet, un double rempli. Voilà. Ensuite, on m'a confié un pantalon noir dont le zip est HS. Je l'ai même pas testé d'ailleurs. Ah bah oui. Ok, un zip HS. La troisième chose, c'est encore du noir. C'est encore un zip à changer sur du jean cette fois-ci. Oui, bah oui, il manque une dent en bas, donc c'est assez clair. Voilà. Et bah je vais encore rigoler. J'ai 2 autres vêtements là-haut que je vous montrerai juste après. J'ai avancé un peu sur la réparation du pantalon. Donc j'ai décousu l'ourlet qui était trop long. J'ai coupé à ce niveau-là en fait, au pli du bas. Comme ça maintenant, si je fais 2 remplis d'1,6 cm, c'est à peu près ce qu'il y a, eh bien je serai à la bonne longueur par rapport à l'autre jambe. Voilà, donc c'est démonté, c'est repassé, mais bon, ça marque encore bien. Je vais donc plier les deux remplis de la bonne façon et je n'aurai plus qu'à piquer avec un fil jaune comme celui-ci. Et j'en ai dans mon stock. Donc, concernant un des 2 pantalons noirs, enfin le pantalon noir du départ dont une fermeture à glissière était cassée, je n'ai pas eu besoin de démonter. J'ai fait une petite opération chirurgicale sur le zip qui était... c'était un zip à maille à maille plastique. J'ai reclampsé la première en bas qui était partie et depuis le zip fonctionne. Je vous fais voir ça tout de suite. Voilà, donc j'ai pas eu besoin de changer le zip, uniquement de le réparer et ça fonctionne, il n'y a aucun problème, même si je tire dessus. Donc, réparation facile. La deuxième réparation que j'ai faite pour la même cliente, c'était sur le short. Là, c'était des mailles métalliques et il y en avait une de partie, donc pas moyen de réparer autrement qu'en changeant. Ça m'a pris beaucoup de temps parce que je pensais que Zara c'était une marque bas de gamme, mais en fait c'était entoilé, surfilé, surpiqué. J'ai passé énormément de temps à démonter, mais le résultat est là. Quand on regarde comme ça, on n'y voit rien. Et maintenant, hop, le zip fonctionne. Mon zip est légèrement plus gros que celui qu'il y avait avant. Je n'ai pas retrouvé exactement le même. Et d'ailleurs, il est plutôt bleu marine que noir. Mais comme il est très bien posé, n'est-ce pas, on n'y voit rien.
J'ai donc dû démonter une partie de la ceinture des deux côtés. J'ai dû découdre cette patte, enfin ce couteau, tout le couteau, parce que le zip n'est cousu que sur une épaisseur. Voilà, donc je l'ai cousu après avec 2 coutures sur une épaisseur, puis j'ai refermé la patte et j'ai fait la surpiqûre avec 2 coutures pour faire la forme du couteau. De l'autre côté, c'était beaucoup plus simple, enfin dans le montage, parce que une fois que tout est accroché, vous savez, quand on fait un pantalon, la pose de la braguette, c'est quasiment la première étape après avoir cousu les poches, quoi. Avant même d'assembler le reste du dos des jambes, etc., on pose le zip. Donc là, le démonter et le remonter alors que le vêtement est fini, c'est beaucoup moins aisé, on est embêté par toutes les épaisseurs. Mais malgré tout, je suis très contente du résultat fini. Ça pose très bien. J'espère que ma cliente sera satisfaite. Je la vois ce week-end, je pourrai lui rendre. Voilà. La troisième chose que je vous avais montré, c'était un jean pour enfants, dont une des 2 jambes faisait 3 cm de plus. C'est malin. Donc voilà ce jean. Hop. Maintenant, les 2 jambes sont à la même longueur. La seule différence entre celle que j'ai refaite et celle d'origine, c'est que comme ça n'a pas encore été lavé, il n'y a pas les marques d'usure. Mais ça devrait vite venir, je ne vais pas faire exprès de l'user, ça viendra bien tout seul. Je pense qu'en attendant, personne n'ira voir en bas des jambes la couleur exacte de l'ourlet. Hein. Alors, par contre, la piqûre, elle, j'ai bien trouvé le même fil. C'est bien piqué en jaune dans les 2 cas, donc ça se verra pas. Je pense que dans 2 lavages, ce sera usé comme l'autre et on n'y verra plus rien. Je pense encore, cette fois-ci, faire une heureuse avec ce pantalon. La 4e chose que j'ai réparée, mais c'est dommage, je ne vous l'avais pas fait voir avant. En même temps, c'était vraiment pas grand-chose. Un pantalon tout neuf. Et en le passant, ma cliente avait décousu le côté. En fait, en y regardant de plus près, ça avait vraiment été cousu à 1 mm du bord. Ça ne pouvait que se découdre. Donc, là, c'est pareil. C'était décousu sur environ 6-8 cm. Moi, j'en ai décousu 15-16 et j'ai tout repassé à la surjeteuse avec la même largeur de poing. En l'occurrence, ici, c'était un 6 mm. Donc, moi, ce que j'ai recousu, c'est ça. Et la piqûre d'avant était là. Donc, vous voyez, on ne voit pas de différence. Même à l'intérieur, il faut vraiment mettre ses yeux dessus parce qu'on voit un petit fil qui dépasse. Mais de l'extérieur, on n'y voit vraiment, vraiment rien. Donc je pense que je fais encore ici une cliente satisfaite. C'est pareil, je la vois ce week-end, je pourrais lui donner tout ça. La dernière réparation que j'ai faite, et là je vous remets dans le petit i la vidéo que j'avais faite spécialement pour ça, c'est le même client, c'est le même pantalon, enfin non, c'est un autre pantalon, mais de la même marque, du même modèle, de la même taille. C'était sur un jean caporal. Vous savez, j'avais énuméré tous les détails de ce jean dans une vidéo qui doit dater du mois d'octobre environ, mais bon, je vous la remets là-haut. J'en ai donc coupé 17 cm, 16 ou 17 cm comme la dernière fois, et j'ai fait en bas un petit ourlet tout propre. Par contre, je n'avais pas de fil renforcé en blanc ou gris clair, donc je l'ai fait avec un gris anthracite, mais je pense que ça choquera pas, hein. De toute façon, c'est un peu comme pour le jean de la jeune fille. On n'ira pas voir en bas de ses pieds de quelle couleur était le fil exactement. Mais je n'ai eu aucun problème pour faire cette modification de longueur. Mis à part que c'est une couture en cornet là sur le côté. Et donc quand on refait l'ourlet, on le plie 2 fois. Donc on se retrouve avec énormément d'épaisseur à passer sous la machine. Mais en prenant son temps, en faisant à la main, point par point, il n'y a que 3-4 points pour passer à cet endroit, ça va, ça se fait. Il ne faut pas vouloir aller trop vite, pas tout casser, mais ça se fait. Voilà, donc un 5e vêtement retouché, et donc un 3e client qui devrait être content. Ensuite, comme vous avez pu le voir la semaine dernière, ce mois-ci, je me suis un petit peu essayée à la broderie. Machine, les toutes premières choses que j'avais brodées, c'est parce qu'en fait, une future cliente m'a demandé s'il était possible de broder des tapis d'équitation. Alors, j'ai fait des tests, puisque je suis moi-même cavalière, j'avais quelques tapis en stock.
et j'ai repéré que certains tapis pas trop épais passaient sous ma brodeuse. Donc voilà, ici j'ai brodé le nom de mon cheval et puis une petite tête de cheval. Donc cette épaisseur-là de tapis passe sous mon pied de brodeuse. J'ai donc accepté la commande de ma cliente. Dans quelques temps, je vous ferai voir ce que ça donne, mais pour l'instant, le travail n'est pas fait parce que je veux peaufiner mes techniques. Moi, je suis vraiment débutante en broderie. Donc, je me suis entraînée à faire notamment des broderies en appliqué. Ça, c'était mon tout premier test. Je me suis trompée. J'ai pas bien compris la procédure pour faire l'appliqué avec deux tissus différents. Et bon, alors c'est pas moche, je pense que je ferai quelque chose de ce petit test, mais c'était pas ça le résultat attendu. La deuxième donc que j'ai faite avec le même programme mais avec des tissus différents, c'était sur du simili-cuir et ça donne ça. C'est déjà mieux mais vous voyez ça gondole un peu. Donc en parlant avec la créatrice, on s'est dit qu'il fallait que je mette plus d'entoilage derrière, enfin pas plus d'entoilage, plus de stabilisateur. Et j'en ai donc fait une troisième version dont je vous incruste les vidéos maintenant. C'était une version réussie et je l'ai offerte à mon fils pour qu'il puisse ranger les ampoules de sa voiture. Voilà, ça c'était mes essais en appliqué. Ensuite j'ai fait aussi des essais avec un tout petit motif. Le problème c'est que j'aurais dû choisir une couleur un peu plus visible. J'ai juste brodé une grappe de raisin et j'ai appris à utiliser l'hydrosoluble fin que l'on met en principe sur toutes les matières molleton et toutes les matières bouclettes. Bon, eh bien, j'arrive à m'en servir, c'est une bonne nouvelle. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire de ça, je pense que c'était vraiment juste pour m'amuser. Et donc avec cette technique d'hydrosoluble sur un tissu molleton, et bien sûr un stabilisateur en dessous, j'ai commencé à faire les premiers essais du logo pour ma cliente. J'en ai fait plusieurs avec différents stabilisateurs et voilà ce que ça donne. Celui-ci était raté, il gondole beaucoup. Celui-ci il a gondolé qu'après lavage, c'est déjà mieux. Et celui-là était réussi, mais pour la créatrice, il y avait encore des petits défauts, donc le logo a été retouché de pluie. Mais ça commençait à venir. Et ensuite, voilà mon dernier essai, donc sur un tapis cette fois-ci, avec le logo retouché, ça donnait ça. Et en fait, ça, il faut plus de 18 minutes pour le broder. Et encore, je ne change pas de couleur de fil, hein, tout est au même fil. Si je devais à chaque fois réenfiler ma machine pour changer de fil suivant les lettres, les grosses lettres, les petites lettres, le tour, ça me prendrait un temps fou. Mais j'adore le résultat et je pense que ma cliente sera contente quand je le ferai sur ses affaires à elle. D'ailleurs, j'ai hâte de m'y mettre, mais je voudrais surtout pas faire de bêtises, alors j'attends encore un peu. Voilà. Donc tout ça, c'était mes tests de broderie. Et la seule chose que j'ai cousue en vêtements pour moi, c'est dans un jersey de coton que j'ai eu dans ma mercerie locale. Et c'est pour faire le t-shirt Friedel, enfin je ne sais pas, du dernier magazine La Maison Victor. J'en ferai une vidéo dédiée sûrement la semaine prochaine. Là, il n'est pas tout à fait fini, je n'ai pas l'ourlet du bas et je n'ai pas l'ourlet des manches. J'aimerais aussi d'ailleurs surpiquer la marge de couture de la bande d'encolure pour que ça ne rebique pas du tout. Mais j'aime bien le rendu. Je ne suis pas sûre que cette couleur foncée m'aille très très bien, mais c'est pas grave. Je pense que je le porterai parce que les petites fronces là en bas sont vraiment très esthétiques. Donc, je suis contente. Je vous fais une vidéo dédiée, sûrement la semaine prochaine. Voilà. Et bien, je pense que j'ai fait le tour à peu près de toutes mes créations du mois de février. Donc, c'est pas énorme, mais en même temps, j'ai eu l'impression d'apprendre beaucoup de choses, que ce soit en broderie ou pour les zips, changer les zips sur le jean. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais je me suis éclatée en fait, ça m'a bien plu.
Alors, je le dis pas trop fort parce que j'ai pas envie qu'on me ramène tous les jours des zips à changer, hein, mais ça m'a pas déplu de faire ces réparations, et puis de le faire pour des gens que je connais et qui vont apprécier le travail que j'ai fait, et ben ça me fait toujours plaisir. Voilà. Alors si vous aussi, vous avez aimé mes prestations et ma vidéo, mettez un petit pouce, et puis bien sûr abonnez-vous, et nous on se retrouve la semaine prochaine. Des bisous!